presque déjà. Une expérience intellectuelle, une aventure collective, une nouvelle manière de vivre la culture en Haïti. Café Philo. La libre parole. Préconise la culture. Ça, c'est un bagage qui est merveilleux. C'est comme un iceberg. Café Philo, le lieu de la parole philosophique libre, veut marquer son 4e anniversaire en donnant la parole à ceux et à celles qui ont accompagné cette expérience de bonheur. Café Philo à la télévision, c'est pour moi un changement positif. Positif dans le sens où le Café Philo touche un public, je dirais, de plus en plus large, de plus en plus considérable, à savoir le public télévisuel, téléspectateurs et téléspectatrices qui reçoivent le café chez eux dans leur salon sur la télévision Caraïbe. C'est aussi un changement positif dans le sens où le Café Philo touche un autre public et beaucoup plus considérable, à savoir le public, je dirais, je pourrais même dire international, à savoir les internautes qui nous regardent sur YouTube. Donc, aspect image là que nous avons parlé, nous avons fait échanger, vous pensez que les sont extrêmement intéressants? Parce que nos images, généralement, elles ont beaucoup plus de valeur que parole la même. Donc, moi-même, et étape ça que Café Philo passé à, c'est qui légitime, qui est correct, et qui correspond à l'effort que Café Philo a fait, parce que mine de rien, c'est 4 ans déjà, et j'aimerais me dire, 4 ans déjà, c'est presque un mandat présidentiel. Et peut-être que en pile de monde qui pensait à l'élection pour le président pour le faire, c'est quand plutôt depuis le Café Philo. L'idée fait quelques clichés négatifs que côté sous UEH là, les projeter l'autre image de différentes entités qui constituaient l'institution ça. Et moi je crois que perspective ça son perspective qui est louable et qui qui révolutionnaire dans le milieu culturel là de la mesure où et ça a occasion à chaque monde qui gagne l'idée en compétence dans un domaine quelconque non seulement yo ka discuter entre eux ou bien entre amis mais il permettre que nous Café Philo vient permettre possibilité pour moun viennent discuter entre eux. À Café Philo, je pense qu'il y a une variété de thématiques qui sont traitées et ça peut être très bénéfique à ceux qui écoutent et qui suivent l'émission. Proposée par l'association culturelle Café Philo Haïti depuis 4 ans, cette activité de débat et d'échange entre philosophes, chercheurs, artistes, intellectuels de tout horizon installe le propos philosophique dans le milieu culturel haïtien. À Ambiance Resto Club, tous les mardis soirs, jeunes, professionnels, universitaires et amants de la culture se réunissent pour discuter autour d'un verre. La libre parole, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de censure. Enfin, il n'y a pas de censure. Voilà, les gens peuvent parler, prendre la parole. On est extrêmement bien accueillis à Café Philo par tous les membres de Café Philo, généralement. Et il n'y a pas forcément de jugement malsain, en tout cas. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui a fait le succès de Café Philo aujourd'hui. Discours Café Philo, débat qui gagne, c'est débat qui en dans la société, qui dans Haribo, qui dans toute sphère en dans la société. Donc Café Philo Haïti, c'est ce qu'on voit à la télé, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas derrière et qui est tout aussi intéressant. Café Philo Haïti, c'est comme un iceberg. Il y a une petite partie qu'on voit à la télévision et toute cette grande famille qu'il y a derrière Café Philo qui se vit au quotidien, le dimanche, le soir après Café Philo. Pour moi, tout ça, c'est Café Philo et c'est ça qui est intéressant. C'est une dynamique qui ouvre des champs intéressants dans la mesure où c'est nouveau et le discours est bon, le discours est porteur. Donc, ce qui devrait interpeller les acteurs étatiques. Parce qu'en Haïti, il faut dire que la parole philosophique et la parole littéraire sont parfois traitées en parents pauvres. Donc il y a une espèce de marginalisation de cette parole philosophique-là, de cette parole littéraire dans le parler quotidien. Par exemple, si on veut dire à quelqu'un qu'il ne tient pas des propos dignes de considération, on lui dit « Ah, tu fais de la philosophie » ou du moins « tu fais de la littérature ». Donc c'est une façon de minimiser ces deux paroles-là. Donc il y a des gens, il y a des anciens universitaires et de l'école normale supérieure, de la faculté des sciences humaines et de la fac de droit qui décident de faire un espace, de créer un espace où la parole philosophique, je dirais, trouve sa place, où la parole philosophique surtout trouve sa place. Donc c'est une perspective assez intéressante. Dommage de l'avoir rencontré aussi tard, mais heureusement de l'avoir rencontré aujourd'hui.
C'est un mode d'intégration dans la société haïtienne qui était particulièrement fructueux pour moi. Café Philo, c'est un bon et en même temps un beau prétexte pour construire une parole. Je ne pense pas que nous sommes capables de faire rien, vraiment rien sur la terre, qui est conséquent si d'abord pas rien une parole. Je ne pense pas que précisément dans l'État Haïti pour le journée aujourd'hui, si pas une parole qui construit, c'est pas une parole qui nourrit, qui consolide, ouais, que nous sommes capables de faire un pas. Et contrairement des fois à ça, on a dit à son pays, on toujours parler. Moi, je dis souvent que nous ne pouvons pas parler. Comme je pense au débat qui a été fait sur l'homosexualité, où j'applaudis Café Philo d'oser sur certains sujets qui bousculent un peu les mentalités. Et c'est ce côté osé de Café Philo qui est intéressant. Je pense que Café Philo maintenant devient une sorte de patrimoine pour le pays et de plus en plus il s'universalise. La pensée que j'ai pour les organisateurs, les fans, c'est d'avoir du courage d'exister, de surmonter la diversité des obstacles possibles qui peuvent entraver la route de Café Philo. Je pense que le courage est un élément fondamental pour qu'on puisse exister, pour que Café Philo puisse continuer à desservir ses fans, les jeunes, curieux de la pensée et de la culture en Haïti. Étrangers et haïtiens, membres du comité et acteurs d'autres opérateurs culturels ont été clairs. Les acquis sont éloquents quant à la contribution de l'association culturelle Café Philo Haïti dans le milieu culturel haïtien. Débat intellectuel de grande facture, convivialité entre participants, intervenants et organisateurs, souffle nouveau dans l'espace culturel, nouvelle expérience démocratique issue de jeunes, tels sont leurs principaux constats. Alors sur une touche beaucoup plus personnelle, j'aimerais bien remercier le Café Philo pour m'avoir offert cette opportunité-là. Et donc longue vie au Café Philo. Alors pour 4e anniversaire Café Philo, moi souhaité longévité et puis plus maturité. Félicitations à tout le monde qui prend l'initiative, mettez activité s'assoupir dans le milieu culturel là, qui permettent, j'aime se dire à l'heure, monde échanger entre eux. Je dirais, gardez votre bonne humeur, gardez votre motivation. Est-ce que ça marche? Et 4 ans, pas 4 jours, et Kimbella. Leçon, Café Philo devient désormais un opérateur culturel avec qui il faut compter dans une perspective de changement réel d'Haïti. En tout cas, la tâche de Café Philo est gigantesque. La volonté pour l'accomplir nourrit chaque jour les initiateurs et collaborateurs de cet autre lieu démocratique. À vous, maintenant, d'y poser votre pierre nécessaire à son édification.